Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc son biais haussier et toujours ici son évolution en range entre cette zone ici des 1.0780 et la zone horizontale ici des 1.0960. Je n'ai touché aucune de ces zones horizontales et ce que l'on peut constater c'est que au soir du discours de Christine Lagarde donc concernant l'évolution de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, eh bien, on a une phase de hausse qui porte cette paire de devises sur la zone de résistance et qui ne parvient pas à la franchir. Donc cela confirme eh bien, la validité, je dirais, de cette zone horizontale et on reste ici dans cette neutralisation entre les deux zones précitées. Par contre, le fait ici que l'on ait une dynamique qui reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et qui connaît une phase d'accélération va nous indiquer ici une surveillance de cette zone horizontale qui en cas de franchissement nous ouvrira la voie vers un nouveau potentiel haussier qui pourrait nous porter jusque la zone ici des 1.1095. Et puis sur le câble, il semblerait que l'on ait une confirmation de la dynamique haussière qui était partie ici de cette zone des 1.1470. Nous avions ici cette zone de point haut des 1.2475 qui faisait obstacle à une poursuite du mouvement haussier puisqu'on avait marqué un échec ici de franchissement ces derniers jours. Et puis sur un mouvement généralisé de baisse du dollar, qui ressemble un petit peu à ce que nous avons connu sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous avions là aussi une dynamique haussière qui était portée par la moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui ne parvenait pas ici à franchir cette zone des 1,2475. Donc clairement, on a franchi cette zone, on est ici sur une zone de résistance intermédiaire qui est très proche ici du point haut significatif que nous avions connu à 1.2645. D'ailleurs, c'était un objectif intermédiaire en cas de franchissement ici de cette zone. Donc, on l'a très bien respecté malgré une très forte volatilité. Nous sommes donc actuellement sur une évolution qui se fait au-delà des 1.2475. Et désormais, tant que cette zone ici n'est pas recassée à la baisse, eh bien, il faudra viser en direction des 1.2780 pour trouver un objectif à ce mouvement haussier, ce qui valide donc la poursuite du mouvement qui était parti de cette impulsion ici qui n'a que très peu consolidé et donc on pourrait revenir sur ce qui était précédemment une zone de support majeur d'un précédent range d'évolution. Et puis sur l'or, nous étions ici sur une rupture de ce support oblique, mais dont nous avions vu que l'évolution se faisait entre la zone de point haut ici des 1747,55 et le premier retracement de Fibonacci à 23,6% à 1678,57. Alors on oscille toujours ici à l'intérieur de ces zones, ce qui donne au statut de ce mouvement eh bien, une consolidation horizontale. Par contre, nous avons attaqué de manière assez agressive ici la zone de retracement sur cette première phase de consolidation juste après la rupture ici du support oblique qui soulignait cette dynamique haussière. En cas de seconde attaque et en absence de nouveaux points hauts significatifs par rapport au point haut ici de la dynamique, eh bien on peut s'attendre à une rupture baissière de cette zone de retracement, auquel cas nous aurions un objectif de poursuite qui se situerait sur le prochain retracement de Fibonacci, à savoir 1635,90 qui était d'ailleurs une résistance ici sur cette phase d'évolution, avec en extension un contact possible sur la zone ici horizontale des 1623 $ l'once. Et puis on termine enfin avec le WTI qui, après ses déboires récents où il a connu donc sur sa dernière échéance des cotations négatives. Donc on avait connu ici sur le contrat juin une baisse qui avait porté les cours sous les 10 $ le baril. Alors on est venu tester ici ces 10 $ cette semaine et puis depuis on est dans un mouvement haussier ici qui a porté les cours de WTI sur un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Alors ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé puisque le dernier contact date ici de cette tentative de franchissement de la zone des 28 $ le baril. Le fait que suite à cela il y a eu un échec ici et donc une accélération du mouvement baissier qui avait
amener ce point bas significatif très fort, eh bien on a depuis eu un rebond. Certes, dans un premier temps, le rebond s'est inscrit ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi en tant que résistance. On est revenu ici au contact de la bande de Bollinger inférieure, mais je vous disais avec beaucoup moins de dynamique que lors du premier contact, ce qui marquait un signal d'affaiblissement. Eh bien, on en a la confirmation aujourd'hui, puisque si on se rapproche, on peut constater que même si c'est léger, nous avons un point haut significatif légèrement plus haut ici à cette première phase de consolidation. Donc même, encore une fois, si c'est très léger et qu'on ne pourra pas donner beaucoup de conviction à ce mouvement, on a des points bas significatifs qui sont haussiers, des points hauts qui commencent à l'être. Donc si la semaine prochaine, on valide une rupture ici des 19,40$ le baril, le mouvement sera assez important pour viser un retour ici sur la zone des 28$ le baril. Attention toutefois à la configuration technique des indicateurs qui nous indique que nous avons ici un retournement des histogrammes du MACD. Lorsque l'on voit ici ce qui s'était passé lors du précédent retournement, on peut s'attendre ici à une phase de consolidation. Le RSI est quant à lui toujours bien orienté, pas de divergence selon cet indicateur, donc il faudra viser ici soit une rupture des 15,60, auquel cas on pourra avoir un retour ici sur une zone proche des 10$ le baril, à moins que ce ne soit ici ce support oblique qui fasse office de support de tendance, auquel cas on pourrait avoir ici un retour plutôt sur les 12,50. Par contre, toute rupture haussière ici des 19,40 eh ben, nous donnerait un signal de retour à l'intérieur de ce range ici entre 19,40 et 28$ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end. Restez chez vous, prenez bien soin de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.